Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique poursuit la lutte qu'elle a décidé de mener. De quelle lutte s'agit-il? Eh bien ici, je voudrais profiter pour répondre à cette personne, à cette dame, je crois, qui me demandait pourquoi il faut s'abonner à ma chaîne. Moi, j'ai pris conscience de mes dons. Je sais que Dieu m'a donné un talent pour communiquer avec vous. Alors, ce don, je l'exploite. Et je voudrais transmettre ici, je voudrais mettre ces dons à la disposition de mon pays. Et surtout, du président Laurent Gbagbo, qui se bat contre le grand remplacement et qui veut construire un pays démocratique. Lorsque au président Laurent Gbagbo lui-même, une dame au palais des sports de Treichville, lui disait pourquoi il faut le voter, il a dit, moi je te propose des marchandises. D'autres te proposent aussi leurs marchandises. Mais c'est à toi de voir si ce sont mes marchandises qu'il faut prendre. Eh bien, c'est la même réponse que je donne à cette personne. Ici, sur Météo Politique Ivoirienne, nous proposons des marchandises du président Laurent Gbagbo, mais marchandises qui vont nous permettre de bloquer le grand remplacement en Côte d'Ivoire. Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Tu vas dans un pays qui va être occupé par des étrangers qui respectent leurs lois chez eux et qui refusent de respecter tes lois. Tu vas dans un pays où on vient tout te prendre. Si tu ne veux pas être dans ce pays où on vient tout arracher, où tu n'es même plus chez toi étant en Côte d'Ivoire, eh bien, ne t'abonne pas. Si tu t'abonnes, c'est pour que tu reçoives une formation politique, une formation spirituelle, pour que tu arraches ton pays des mains de ceux qui sont en train de dévorer tout ce qui se trouve dans le pays et de dévorer tes propres enfants. De telle sorte que tes enfants demain n'auront plus rien à manger, n'auront même plus de terre, de maison où se poser. Cela se passe déjà à Abidjan, où des professeurs, des gens qui ont quand même 700 000 francs, ne peuvent plus vivre dans le grand Abidjan, sont obligés de se retrouver en périphérie. Donc, lorsque tu t'abonnes, c'est pour recevoir une formation, pour acheter et vendre les marchandises du président Laurent Gbagbo, parce que j'ai décidé de vous faire écouter le message authentique du président Laurent Gbagbo. Parce qu'on écoute, mais on interprète différemment. Comme le message, la Bible, on écoute la Bible, mais vous avez différents enseignants qui interprètent différemment les choses, de telle sorte qu'il y a des multiplications d'églises, il y a des divisions, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur certains versets. Quand le président Laurent Gbagbo parle, tout le monde ne comprend pas ce qu'il dit. Et on interprète différemment ce qu'il dit. Eh bien, je vais te donner l'exemple et à la fin de mon discours, tu vas voir s'il convient de t'abonner ou pas. Alors, beaucoup ont dit que le président Laurent Gbagbo veut être candidat, mais sans préciser pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit qu'il veut être candidat. Eux, ils veulent être candidats, être président, comme le président Laurent Gbagbo dit, chacun veut être président dans son village, mais ils veulent s'asseoir dans les ordures et continuer de gérer des ordures, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire dans des ordures. Lorsque les enfants prennent la drogue, lorsque le pays, disons, magnifie le trafic de femmes, lorsqu'on magnifie la prostitution et tout, nous sommes dans des ordures. Et le président Laurent Gbagbo ne veut pas venir être le président dans des ordures. Alors écoute bien ce qu'il va dire ici et tu vas comprendre si lui il est venu seulement pour être président, comme beaucoup de leaders politiques qui ne critiquent pas le gouvernement en place,
Eux ne critiquent pas. Tout va bien chez eux. Même ils viennent, même ils magnifient, ils louent même les œuvres d'Alassane Ouattara, du roi Alassane Ouattara, pas le président. Ils louent les œuvres du roi Alassane Ouattara. Pour eux, tout va bien. Eh bien, voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit lorsqu'il a décidé d'être candidat. Écoutez bien ce qu'il dit.
sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Le président Gbagbo ne dit pas qu'il veut être candidat pour s'installer. Il dit, je veux être candidat pour mener une bataille. C'est important. Vous voyez, ce mot-là est différent de ce que les autres vous disent. Les autres vous disent, venez vous inscrire sur la liste électorale pour qu'on soit président. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo dit, pour mener une bataille. Les Européens qu'on admire, les Occidentaux qu'on admire, ont mené des guerres, ont conduit des batailles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous admirez ce qu'ils font et leurs enfants jouissent de leur combat, du fruit de leur combat. Que si nous ne combattons pas, nous n'obtenons rien. Si nous ne combattons pas, nous n'obtenons rien. Et voilà ce qu'il dit de la prison. Écoutez ce qu'il dit de la prison. Parce que je le dis par rapport aux milliers de prisonniers que Ouattara a enfermés et continue d'enfermer, d'autres sans procès. Écoutez ce qu'il dit, le président Laurent Gbagbo, du combat qu'il mène et de la prison. Mais retenez déjà qu'il dit qu'il n'est pas candidat pour simplement venir s'asseoir, profiter de la liste électorale, du bétail électoral. Non. Il dit qu'il vient pour mener une bataille. Donc, dans notre esprit, nous devons savoir que quand on vient avec le président Laurent Gbagbo, c'est pour mener une bataille. Une bataille qui peut nous faire passer par la prison. Regarde, écoutez ce qu'il dit de la prison. Alors il dit qu'il n'est pas heureux d'aller en prison. Qui est heureux d'aller en prison? Qui aime la prison? Personne. Les jeunes qui s'y trouvent, les personnes qui s'y trouvent n'aiment pas la prison. Mais ils sont battus pourquoi? Certains sont sortis pour dire non à l'injustice. Parce que violer le 4e mandat de Ouattara est une violation de la Constitution. Donc ils luttent pour défendre la justice et la vérité. C'est pour cette raison qu'ils sont là en prison. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont volé, ils ont éliminé physiquement quelqu'un. Non, ils sont en prison parce qu'ils se battent pour la justice. Alors il y a des gens qui disent, bon, c'est ce que Nadi Gbagbo nous disait à Bruxelles, les gens ont peur. Bon, donc comme on se bat même pour la justice, on nous met en prison, on ne le fait plus. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aller au marché et tu ne pourras pas nourrir ta famille. C'est l'injustice qui continue là. Dans la vie, on n'obtient rien si on ne se bat pas. On n'obtient rien si on ne se bat pas. Jésus lui-même, là, quand il part du royaume des cieux, là, c'est un parcours. Hein. Lui-même, il suit un parcours pour aller au royaume des cieux. S'il ne mourait pas sur la croix, s'il n'acceptait pas son sacrifice, il ne pouvait pas arriver là-bas, dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits.
C'est un mystère plus grand, mais je vous donne ça simplement. Donc quand on suit Jésus lui-même, il dit porte ta croix et suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. Si vous avez une servante à la maison qui ne travaille pas, vous allez la conserver, vous allez la garder? Non. Vous allez dire mais elle est paresseuse, je me sépare d'elle. Si vous avez un travailleur, vous le mettez dans votre champ, il ne travaille pas. Il lance 2 coups de machette et puis s'assoit jusqu'à la fin de la journée. Vous allez le payer? Non. On n'obtient rien sans souffrir. Maintenant, le président Laurent Gbagbo nous donne le secret de la prison à Dzopé. Parce que je suis tous ses discours, parce que je suis à son école, à l'école politique du président Laurent Gbagbo. Et quand le président Gbagbo vous dit, moi je ne mets pas quelqu'un en prison, si je mets quelqu'un en prison, je le rends célèbre. Pourquoi je le rends célèbre? Voilà le mystère de la prison. Tous ceux qui sont en prison demain sont des célébrités. Ils pourront dire, j'ai souffert pour mon pays. Damara Pika, c'est au camp pénal. Il va sortir plus grand. Vous voyez? Et ça, c'est un mystère. C'est-à-dire, si tu acceptes de mourir en tes plaisirs, de mourir en tes désirs, même dans la vie de tous les jours, on meurt. Ce n'est pas seulement faire la prison. Quand tu vas sur le lieu de travail et on t'humilie, quand nous sommes en Europe, ici, et on nous humilie, on porte notre souffrance, on meurt à notre orgueil même. C'est-à-dire, on a de l'orgueil, on a un ego. Mais on dit non, je tue mon ego. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc tout ce qu'on me fait, ça me fait grandir. C'est ce que Nadi Babo vous disait. Que je remercie quand même toutes ces souffrances-là, parce que je remercie tous ceux qui nous ont amenés à souffrir, parce que j'ai vu l'essentiel de ma vie. On n'appelle pas la souffrance, on n'aime pas la souffrance. Mais il faut savoir toujours apprendre de ces souffrances. Quand tu souffres, tu dois te dire, ah, j'ai mis ma confiance en quelqu'un, voilà pourquoi je souffre. Je ne mets plus ma confiance à quelqu'un, je mets ma confiance en Dieu. Vous voyez, donc la souffrance grandit. Il y a la souffrance sainte et la souffrance démoniaque. C'est-à-dire Dieu lui-même, là, pour nous créer, il a accepté de souffrir. Pour nous créer, il a accepté de souffrir. Déjà, il a souffert bien avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Saint Paul dit, Dieu nous connaît bien à la fondation du monde, bien avant la fondation du monde. Vous comprenez? Donc la souffrance, c'est un chemin qui te conduit vers le bonheur éternel. Au-delà de la politique. Moi, je me dis souvent, mais pourquoi tous les prêtres ne sont pas saints? Puisque eux, ils sont appelés à prier, à prier, à prier. Parce qu'ils ne prient pas comme les autres. Sinon, tous les prêtres sont appelés à être saints. Les hommes, d'abord, sont appelés à être saints, mais plus les prêtres. C'est un sacerdoce royal, le peuple saint. Eux, ils sont appelés à la sainteté pour nous sanctifier. Si un prêtre refuse de prier, eh bien, celui-là ne va pas se sanctifier, il ne va pas naître de nouveau. Moi-même, avant de venir vous parler, je prie. Je prie pourquoi? Parce que sur le net, on est attaqué par des forces. Je vais vous donner un exemple. Je fais mes 15 stations, donc mes trois chapelets, c'est-à-dire le rosaire. Première station, Jésus est condamné à mort. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Troisième station, Jésus tombe en terre pour la première fois. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus. Sixième station, Sainte Véronique est sur le visage de Jésus. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station, Jésus est dépouillé, est dévêtu. Onzième station, Jésus est cloué en croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. 13e station, Jésus est mis dans les bras de sa maman. 14e station, Jésus est mis en tombe, dans son tombeau. 15e station, c'est la résurrection. Vous voyez, j'ai appris. Si je n'ai pas appris, comment je peux méditer cela partout? Je l'ai appris parce que je ne vais pas prendre d'abord une Bible pour lire et méditer. Non, je dois méditer partout. Même quand je suis en voyage, je peux rester sur une station et puis je prie. Jésus a rencontré sa mère. Pourquoi elle a rencontré sa mère? Ah, donc la mère est importante. L'école de la mère. Tout fils qu'il était, il a appris de ce qu'il souffrit, l'obéissance.
sa maman est l'esprit d'obéissance. Je suis la servante du Seigneur qui m'advienne selon ta parole. Pas selon les lois, mais selon ta parole. Donc il faut que mon esprit soit éveillé pour que si Dieu m'inspire quelque chose, me dit quelque chose, il faut que j'exécute. Mais en ce moment, il faut établir une communication avec Dieu. Il faut que tu puisses naître de nouveau pour que Dieu te parle dans ton cœur, dans ton esprit, à travers des signes et autres. Vous voyez, je vous donne un exemple de la souffrance, ce n'est pas seulement lié à la politique. Vous voyez, voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo sort cette loi-là, pratiquement, ce commandement-là, dans la politique. Il dit, si tu veux être président, il ne faut pas chercher l'argent. Les Stéphane Kipré souffrent, pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Tu ne peux pas être riche, avoir l'argent et puis diriger un peuple. Parce qu'ils vont trouver toujours des griefs contre toi. Dis, tu as recyclé de l'argent, tu as fait ça, tu as fait... Tu ne peux pas venir décider de conduire un peuple et de t'enrichir. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ça, j'ai appris cela avec le président Laurent Gbagbo. Aux États-Unis, ils sont une grande démocratie, mais leur faiblesse, c'est ça. Ils mettent à la tête des pays, de leur pays, des présidents à travers des entreprises riches. Donc, quand le président arrive, ce sont les intérêts de ces entreprises-là qu'il cherche à gérer. Il y a un conflit d'intérêts à la tête du pays. Voilà pourquoi ces démocraties ne sont pas encore vraiment consolidées. Ce sont des grandes démocraties, mais elles ne sont pas consolidées. Vous voyez, elles ne sont pas consolidées. Et heureusement, il y a des institutions qui viennent pour chercher à contrôler Trump et autres. Mais pour vous dire que lorsque tu arrives au pouvoir, tu veux diriger un pays, tu ne peux pas mêler l'argent à ça. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo va donner cette phrase-là. Écoutez cette phrase. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de banquiers. On a besoin de quelqu'un qui prend des décisions, mais pas des décisions qui viennent de l'Élysée. Voilà notre combat. Tu t'abonnes pour recevoir cet enseignement, pour dire aux uns et aux autres que lorsqu'on doit choisir un président, il ne faut pas choisir un président milliardaire. Il va te voler demain. Parce qu'il y aura ses intérêts et toi tes intérêts. Il va défendre ses intérêts. Au Parlement, il va prendre des décisions pour défendre ses intérêts. Même Stéphane Kipré, qui est du PPAC, qui est aujourd'hui isolé, s'il vient au pouvoir avec sa richesse, il va prendre des décisions au Parlement pour protéger aussi ses biens, ses intérêts. Donc il faut choisir un président qui n'est pas lié à l'argent, qui se bat pour le peuple. C'est de cela qu'on a besoin. Donc ici, je voudrais dire aux uns et aux autres que le président Laurent Gbagbo ne vient pas prendre le pouvoir pour dire qu'il va penser à ses intérêts. Il pense à son nom, qu'il doit restaurer parce qu'on le traite de voleur. Mais il pense aux Ivoiriens, il pense aux Africains. Vous voyez, voilà ce qu'il nous dit au sujet du pouvoir qu'il a, du pouvoir de la justice. Ce qu'il va faire, qu'il va prendre le pouvoir de la main de Ouattara. Écoutez ce qu'il vous dit sur la justice et pour le combat pour lequel
il a décidé d'être candidat. Écoutez. C'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frottis-frottants. Nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui nous amène là où nous ne devions pas être. Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Qu'est-ce qui est arrivé de la haine? Les journalistes me voient indigné, mais président, il faut de l'indépendance. Qui est venu et il a demandé pardon, il a dit mais moi je ne suis pas aidé. Je suis ancien président de la République. Exactement. On arrive à la conclusion. Et étant arrivé à la conclusion, on tire les leçons. Je n'ai pas envie, moi, c'est pas pour envie de mettre les gens en prison, non. Quand quelque chose, quand un moment est passé, ce moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent, oui, il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Les femmes qui sont mortes à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, comme Babo était président, c'est lui. Il y en a même qui pensent qu'ils sont intelligents, qui disent oui, c'est la responsabilité. Vous venez d'entendre ce que le président a dit. Il y a eu trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Des gens ont été éliminés.
des gens de Dweke ont été... Vous pensez que les gens de Dweke et tout ça sont partis inutilement, sont morts inutilement? Non. Il faut se battre pour savoir quelles sont les personnes qui ont eu à faire cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que pour eux, tout est fini. Ils ont fini, ils dorment comme des chiens qui sont remplis. Ils dorment. C'est-à-dire, ils pensent que tout est fini. L'autre fait le mort, Ouattara fait le mort, il vient quand il veut. Le fauteuil présidentiel, non, les militaires français, les soldats français veillent, ils sont dans le ciel de Boaké en train avec leurs chasseurs. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Parce que le président Laurent Gbagbo est en train de traiter. Dossier contre dossier. Dossier contre dossier. Pendant ce temps, Ouattara ne vous dit rien. Il ne vous dit rien. Et vous savez ce qui va arriver. Je vous présente cette image. Le président qui va arriver. Vous dites que c'est un beau parleur. Il ne fait que parler. Bien. Donc il est un perroquet, non? Bien. Il va venir. Et le jour où il va aboyer comme vous, il va utiliser le pouvoir de la justice. Vous allez voir ce qui va arriver. Écoutez, regardez ce qui se passe. C'est ce qui va se passer dans le camp de ceux qui ont choisi l'injustice. Ça sera le désarroi total. Croyez à ce que je vous dis. Ça sera le désarroi total. Ils vont commencer à fuir. La preuve, vous avez déjà eu un exemple avec Kandia Camara. Ils ont décidé de faire le 4e mandat, mais ils avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que les chiens ont fait. Regardez. Signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, offerts à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Au-delà du service de transport, l'entreprise aérienne veut être un partenaire de premier plan dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Notre attachement à la Côte d'Ivoire, il est indéfectible. Nous soutenons très activement la fondation Children of Africa. Sur le plan sportif, vous le savez, nous avons lancé la Corsair Foot Academy qui nous permet d'offrir un véritable parcours d'insertion à des jeunes Ivoiriens. Corsair poursuivra ses engagements et ses investissements pour contribuer au développement économique, touristique, social et culturel de votre pays. Ce nouveau contrat, conclu entre Corsair et les institutions ivoiriennes, court jusqu'en 2028, soit une durée. Vous voyez, ils ont pris des décisions pour sauver les plus grands. Les maires, les députés et autres. Voilà, vous avez fini de manger, vous êtes repus. Mais on dit, le président Gbagbo arrive là pour nous mettre pour nous enfermer, pour nous créer des problèmes. On détale. Parce qu'on se dit que la population ivoirienne, il va donner le mot d'ordre. Donc quand il va donner le mot d'ordre, les gens vont sortir dans la rue. Nous allons les massacrer avec notre armée. De cela, on va parler dans l'autre vidéo. Certainement dans la vidéo de demain, on va parler de ça. Alors, ils ont prévu, ils se sont dit, bon, le président Gbagbo va donner le mot d'ordre. Ok, quand il va donner le mot d'ordre, massacrez-les. Mais pendant ce temps, pour ne pas que vos familles soient touchées, fuyez. Fuyez. Alors, on fait un truc avec Corsair. Et les Européens se frottent les mains parce qu'eux gagnent toujours, ils s'en foutent. Même quand demain, vos dossiers seront à la justice et que vous allez perdre votre argent, vous allez voir que vous avez négocié avec eux, ils vont fuir avec votre argent, vos milliards. Vous avez mis les milliards à leur nom. Vous avez des prête-noms, les prête-noms vont fuir avec votre argent. Est-ce que vous avez vu Kadhafi? Ils ont bloqué son argent.
tous les présidents qui étaient près d'eux, eh bien, ils ont bloqué leur fortune. Eux, ils attendent que ça pour bloquer votre fortune et puis ils vont négocier avec le président Laurent Gbagbo. Facilement. Ils vont bloquer votre fortune. C'est-à-dire, le nègre, le noir, ignorant, il reste ignorant, quoi, en fait. Il reste ignorant. Vous pensez que ceux-là, ils vous aiment? Non. Ces Occidentaux qui viennent signer des contrats avec vous, c'est leur argent qu'ils cherchent. Vous leur signez un contrat, bon, il n'y a pas de problème, ils se font les milliards. Et vous brûlez le pays et vous allez. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo dit, c'est notre pays. C'est notre Afrique. Vous voyez, c'est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand on vous parle de ces étrangers qui sont malhonnêtes, aventuriers politiques, une Kandia Camara est d'origine guinéenne ou malienne, je ne sais pas quoi, mais tu brûles notre pays et tu es prêt à fuir le pays et nous laisser dans le feu. Vous voyez, c'est pour cette raison que vous dites de vous abonner. Pour vous former et pour lutter pour ne pas que ces personnes qui viennent et qui brûlent notre pays n'aient pas l'opportunité de brûler notre pays. L'Algérienne va fuir, Dominique Ouattara va fuir, Kandia Camara va fuir. La preuve, quand Corsair parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de Children of Africa. La fondation Children of Africa. Pourquoi? Parce que Dominique Ouattara est derrière tout ça. Vous voyez, une personne qui est venue avec un baluchon, un sac noir, est devenue la plus riche de Côte d'Ivoire, la milliardaire de Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui vous dirige et qui est prête à liquider les Ivoiriens et puis à imaginer des contrats avec Corsair pour faire partie les plus riches, les étrangers là, qui sont au-dessus de notre pays, qui volent notre pays, qui veulent le grand emplacement. Et pendant ce temps, nous sommes dans des problèmes. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo fuir? Non. Le président Gbagbo est au milieu de nous. Il était sous les bombes. Eux, ils fuient. Mais, je finis avec cette chanson pour vous dire qu'on tient le bon bout. Ayez confiance, on tient le bon bout. Il faut que chacun de vous utilise l'âme dont il dispose, c'est-à-dire ses talents, pour mener un combat. Moi, le combat que j'ai décidé de mener, c'est le combat de la communication. Et je ne vous demande pas de l'argent. Je vous demande seulement un clic. Abonnez-vous. C'est tout ce que je vous demande. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte seulement de lever le doigt et d'appuyer un bouton. Personne ne vous mettra en prison pour ça. Pourquoi? Parce que vous êtes abonné. Maintenant, attention à vos commentaires. C'est tout. C'est tout. N'allez pas faire de faux commentaires. Vous pouvez vous abonner, regarder, et puis, quand vous avez fini de regarder, vous éteignez votre vidéo. C'est tout. Donc, c'est le combat de la communication. Et nous allons en parler demain. Aujourd'hui, je vais faire une seconde vidéo, mais la seconde vidéo sera une vidéo spirituelle. Parce que le combat que nous menons doit aussi être un combat en vue de la réconciliation. Alors, puisque Dieu m'a donné des talents sur le plan spirituel, je vais essayer de vous parler de l'enfer dans cette vidéo. Parce qu'il y a un homme dont j'ai vu la vidéo qui dit que lui, il a décidé d'être chrétien parce que dans l'islam, il a dit que on ne peut pas aller au ciel sans passer par l'enfer, que tout le monde doit aller en enfer, que tout le monde doit aller en enfer. Voilà pourquoi il a décidé d'être chrétien. Je pense qu'il faut bien expliquer ce passage pour que musulmans et chrétiens adorent Dieu. Et que ce soit Jésus lui-même qui vienne frapper à votre porte pour dire « suis-moi ». Voilà. Quand on suit Jésus, c'est une aventure individuelle, secrète, spirituelle. On sort des communautés, on sort des lois. Mais toutes les religions ont des commandements. À l'Église catholique, nous avons les sacrements. Il faut passer par les sacrements. Qui te purifient, qui te sanctifient. Et alors tu suis ton chemin avec le Seigneur. Les autres ont leur sacrifice du mouton et tout. Ils ont leur loi. La loi partout. Même à l'Église catholique, il y a des lois. Il y a des commandements. Mais chez nous, à l'Église catholique, on parle de sacrements. Et donc les sacrements te sanctifient, te purifient, parce que les sacrements représentent Christ au milieu de nous. Maintenant, ton cheminement avec Christ est individuel et personnel.
Donc ici, je finis cette vidéo, cette première vidéo de la journée. La seconde vidéo sera spirituelle. La deuxième vidéo, la suite à cette vidéo sera pour demain. Donc ici, on va finir cette émission avec cette chanson qui dit au président qu'il a le pouvoir aujourd'hui en main. Et que Dieu va lui donner le pouvoir sur la justice pour que la justice permette de sanctifier notre pays. Parce que Dieu est justice, il est vérité. Et il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache les noms de ceux qui ont fomenté tout ça pour sortir de l'impunité. On ne peut pas aller à la réconciliation sans justice. On ne peut pas aller à la réconciliation au moyen de la corruption, en corrompant les victimes pour dire, bon, on est réconciliés. Non, il n'y a pas de réconciliation parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui continuent d'être en prison. On en parlera demain. Donc, pour le moment, que ces chansons accompagnent notre président et fortifient nos âmes. Je proclame tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare l'accomplissement de tout ce qui t'est dû. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à l'existence. Entre aujourd'hui dans l'abondance. Je proclame tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare l'accomplissement de tout ce qui t'est dû. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à l'existence. Entre aujourd'hui dans l'abondance. Je proclame tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Je déclare l'accomplissement de tout ce qui t'est dû. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à l'existence.